Les pouvoirs d'achat de la population toujours en berne, les agences économiques ne savent plus à quel sens s'avouer. L'on observe une variation constante des prix des biens et services, comme les crédits de communication qui passent de 2500 à 2800 francs congolais, voire même 3000 francs congolais, les sans unités, auprès des revendeurs. Qu'est-ce qui justifie ces changements brusques des prix des crédits de communication? Tentative de réponse dans les corps de ces magazines. La DGDA Sud Kivu vient de nouveau de crever les plafonds de ses assignations de recettes du mois de juin 2023. Ces bons élèves de la douane congolaise viennent de mobiliser un peu plus de 11,4 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 110% en juin 2023. Et ce, après avoir crevé les plafonds des assignations budgétaires mensuelles du mois de mai dernier. Et puis la province du Kasaï oriental est devenue un grand chantier à ciel ouvert où poussent comme des champignons des infrastructures socio-économiques de base dans différents secteurs de cette entité financée par les fonds de promotion de l'industrie FPI. Bertin Moudjim Tshisekedi, directeur général de cet établissement public, a procédé la semaine dernière à l'évaluation de tous les projets structurants financés par son institution. Le développement de ces titres et bien d'autres dans les corps de ces numéros de votre magazine Fiscalité et Développement qui vous présente Priska Sikana Kinzonzi. Amis, bienvenue. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Mesdames et messieurs, merci de choisir cette chaîne pour suivre ces nouveaux numéros de Fiscalité et Développement, magazine hebdomadaire d'information économique, financière et questions de développement en République démocratique du Congo. La non-constance du taux d'échange sur le marché en République démocratique du Congo, plus précisément dans la ville-province de Kinshasa, provoque des conséquences néfastes sur le vécu quotidien de la population, notamment dans les secteurs de télécommunications, où l'on observe depuis un temps une variation constante de prix de crédit, passant de 2500 à 2800 francs, voire même 3000 francs congolais, le 100 unités auprès de revendeurs. Qu'est-ce qui justifie ces changements brusques de prix de crédit? Tentative de réponse dans ce reportage réalisé par Geneviève Mizegele Katengesia et Céline Bumba Angelani. C'est une hausse généralisée des biens et services en République démocratique du Congo qui est constatée depuis un certain temps, et ce, dans tous les secteurs de la vie. Dans les secteurs de la télécommunication, par exemple, la flambée des prix des crédits et des forfaits Internet se justifie, selon certains vendeurs, à l'instabilité du franc congolais face au dollar américain. Aujourd'hui, face à cette situation, chaque revendeur de crédits fixe le montant des forfaits selon la réalité qu'il constate sur le marché d'échange. Et là, il y a la base, il y a Oswana et Zali, il y a réseau. Donc, le réseau a été déjà. Pour le moment, tous les 4 réseaux, il y a 25 000 francs. Quand on a 25 000 francs et $10, cela veut dire que nous avons un crédit. Il faut y avoir un match. C'est pour cela que nous avons passer un match. J'ai la conscience parce que les détaillants, parce que nous avons un franc congolais. Quand il y a teki, mais l'unité était comme $1. Donc il y a la franc, on mettre $. Il y a par exemple la 1500, dans 2500, nous avons lobby, mais tant qu'il y a à consommer sous la prix, à consommer la prix il y a plus par rapport au Yatekeli. Parce que vous utilisez taux. Le taux ils ont dit 25 000 francs. Donc les $10, 25 000 comme la cendre ils ont 250 000 francs. C'est ça raison pour le PSI aussi a pris il y a irrité. Pour certains revendeurs de crédits et forfaits Internet, l'instabilité des taux d'échange a des conséquences négatives sur leurs activités, entraînant ainsi la hausse des prix de biens et services. Na kokize ba opérateur économique directement boité ils appellent y compris le gouvernement na biso faut jamais prix euro ça na bongo matabongo ça pour autant contacter gouvernement na biso c'est pitié faut dire passe dans le temps vraiment aux moi même au pesa client prix au pesa unité 3000 francs 2800 azo bengo azo cosité azo bengo niveau ozo escroquer or les bichoté net na moi mon crédit au matin moins 3 ou 4 fois na moi mon corps toi na qui na 21 500 francs $10
Tu comme on a 22 000. Tu comme on a 23 000. Avant hier, c'est sûr que non, tu comme on a 25. Donc, dit de ton on a 25 000 francs. Donc, je suis à 2500 francs. Donc, au tournée, aux gens sera bon, on a moins de bénéficier. Tu es obligé de crédit 2800 francs pour avoir 300 francs de coloana dans sa unité. Madame, même dans le niveau de MPSA, transaction à distance, on a un bon. Donc, au transaction à distance, il faut téléphoner sur place. Et pourtant, on sait que client frais à Benyo Mouyibi. Non, puisque ça peut être dépôt d'argent gratuit, bien sûr. Ce que tu organises, tu organises. Mais sur cette transaction à distance, tu vas foutre un bon, tu vas foutre frais à la fin du mois. Au pourcentage, tu vas La valorisation de la monnaie nationale est une condition sine qua non, car une monnaie forte équivaut à une économie forte. Les gouvernements de la République et la Banque centrale du Congo sont appelés chacun en ce qui les concerne à faire sa part sur la politique budgétaire et la politique monétaire. Il s'est de rappeler qu'au cours de cette enquête, le dealer et super dealer ont refusé de s'exprimer sur les sujets. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Les routes constituent un facteur primordial, incontournable de développement d'une nation. Lorsqu'elles sont en mauvais état, cela peut avoir des conséquences négatives sur les activités socio-économiques. C'est le cas de l'avenue Tombalbaye au centre-ville de Kinshasa, dans la commune de la Gombe, où la dégradation de la route est à la base des ralentissements des activités socio-économiques dans cette partie de la capitale congolaise. Une fois de plus, Geneviève Mizegele Katengesia et Céline Bumba Angelani. Nous sommes en plein centre-ville de Kinshasa, plus précisément sur le croisement des avenues Tombalbaye et Kassai, dans la commune de la Gombe. Dans ces coins, il est difficile de faire la différence entre la saison sèche et la saison pluvieuse. Des nids de poules remplis d'eau, créant de petits lacs artificiels, rendent la circulation extrêmement ardue. Cette avenue, ça fait vraiment longtemps, très longtemps je peux dire, que cette avenue nous rend vraiment la vie difficile parce que avec nos véhicules, à chaque fois on a de pannes, le rotule de suspension, il y a vraiment trop de pannes concernant le roue de la voiture. Les autres salariés ne passent pas. Parce que tous les qui sont amitié, tous les qui sont maman la ville, maman va naître dans Kin Mazer. À l'époque, nous étions là qui sont commis à Gombe. Nous avons déjà odeur à parfum. Parce que ils ont Pepsi et Zala qui sont les Kinda. Comex, mine Kassai, mine de bandé copé la banane à point gare centrale, Tina Kassai na Barumbu. Mais les lots comme on a Kassai est comme le rôle la guerre et tu as manqué à Libye, bien à Ukraine. Ils ont ça la biso passe. Na oka passe so na zomo na mboka na ngai za boîte. Isaka tiba bongisi la biso kaka échangeur, ba bongisi la biso boulevard du 30 juin. Non, tina bakati awa. Il faut ezala bopeto. Faut kongola tambola longwenda kunaye, mutuka naye, ezaya ko beba te ezaya ko zina mabulu te moto na passé tozo futa taxe. To futa la taxe ya moto qui taxe chaque jour. Tozo futa ba taxe mais nzela ba osala la biso te. Lelo soki royer ayo tambola pena tali ville oyo. Akolela akolela soka tali ngona o papa ba par rapport ba papa ba on batikaka. Na lelo akolela. To bomba kati faut to sunga mboka na biso parce que ba to bongisa mboko eza biso. Cet état de dégradation avancée de l'avenue Tombalbaye ne fait pas les affaires des commerçants et des opérateurs économiques. Bâtiments de résidences, hôtels et magasins de luxe longent cette avenue. À cause du délabrement avancé de la route, les activités tournent au ralenti. Nous sommes une grande maison reconnue. Nous vendons des matériels de qualité, mais nos clients, des fois, ils sont embêtés d'entrer dans les grands marchés. Ils viennent souvent ici. Mais avec l'état de la route, en tout cas, c'est impraticable. La raison pour laquelle nous implorons aux autorités, étant donné que nous ne sommes pas aussi loin de l'hôtel de ville, s'ils peuvent écouter notre voix et venir réhabiliter cette avenue, ça sera une belle chose pour nous. On souffre. Vraiment, on souffre parce que depuis que ça a commencé, maintenant c'est 2 ans, je peux dire. Mais vous voyez, c'est impraticable. Parce que même les clients ne viennent plus. Comment quelqu'un peut mener sa voiture jusqu'ici? Il casse ça parce qu'il voulait acheter quelque chose de $10 ou $50.
Alors que l'argent, il y a l'argent, mais juste nos autorités, ils ne veulent pas donc arranger la route. L'OVD ne travaille plus. Je ne sais pas pourquoi l'OVD, ça n'existe ou ça n'existe plus, je ne sais pas. Il n'y a plus de ventes. Donc, on est là, vous voyez, il n'y a personne. Donc, on vient le matin jusqu'à soir, il n'y a personne qui vient projeter parce qu'il n'y a pas de route. Les routes, facteurs prioritaires de développement, doivent en principe attirer l'attention des décideurs. La mauvaise gestion des déchets et politique d'entretien de routes, ainsi que l'incivisme de certaines personnes, sont à la base de la dégradation de la majorité des routes de la ville-province de Kinshasa. Pour rappel, l'avenue Tombalbaye avait été réhabilitée dans le cadre du programme des 100 jours en 2019 et 2020, mais aujourd'hui, le même tronçon routier est complètement abîmé à la grande déception des contribuables congolais. La direction provinciale de douane et axes DGDA Sud Kivu, que dirige le directeur Lévi Bwana Kitoko, monte de plus en plus en puissance dans la mobilisation des recettes douanières. Après avoir crévé le plafond des assignations budgétaires mensuelles du mois de mai dernier, la DGDA Sud Kivu vient de nouveau de dépasser ses prévisions des recettes du mois de juin 2023 arrêtées à un peu plus de 10,3 milliards de francs congolais en mobilisant un peu plus de 11,4 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 110%. Félicitations donc au directeur provincial Lévi Bwana Kitoko et à l'ensemble du personnel douanier du Sud Kivu qui ne cesse de travailler jour et nuit pour l'intérêt supérieur de la nation sous le haut commandement du directeur général de la DGDA, Bernard Kabese Moussangu, suivant la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Toujours à la DGDA, sachez que 5 douaniers congolais viennent d'être renforcés en capacité en Belgique au terme de la 51e session de formation de l'école de douane belge. Les 5 lauréats ont reçu leur diplôme en présence du directeur général des douanes et axes Bernard Kabese Moussangu. Cette formation est le fruit de la coopération entre l'administration douanière congolaise et celle du Royaume de la Belgique. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international FMI a conclu le mercredi 28 juin 2023 la 4e revue de l'accord de facilité élargie de crédit avec la RDC. Cette décision du FMI autorise un décaissement de 203,3 millions de dollars américains qui vont conforter les réserves internationales. Ces 5e décaissements portent le total des financements à ce jour à 1,17 milliard de dollars américains pour soutenir les besoins relatifs à la balance de paiement. L'économie congolaise a fait preuve de résilience et de performances évidentes. La croissance du PIB réel est estimée à 8,9% en 2022, soutenue par une production minière plus élevée que prévu, qui a également entraîné une augmentation significative des recettes publiques. Le FMI confirme dans son rapport que le progrès réalisé dans le cadre du programme demeure satisfaisant. Tous les critères de réalisation à fin 2022 ont été respectés, y compris les différents repères structurels. Tous les objectifs indicatifs ont été atteints. Plusieurs activités ont marqué la semaine du Premier ministre du 26 juin au 1er juillet 2023, entre autres les lancements de la 2e édition de la conférence Risque Pays et la visite de quelques infrastructures de 9e jeu de la francophonie. Jocelyn Babalomba. C'est le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde qui a ouvert en présence de quelques membres du gouvernement la 2e édition de la conférence Risque Pays de la République démocratique du Congo pour l'année 2023, des assises organisées par le ministère des Finances. Cette conférence était un moment important pour passer en revue les rapports de l'étude sur les risques pays 2023. Objectif: établir la cartographie des risques d'investissement du pays.
En gros, la République démocratique du Congo a amélioré sa notation en passant de 5.1 en 2022 à 5.5 en 2023, ce qui représente une augmentation de 40 points. Le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, a remercié l'agence Bloomfled Investment Cooperation pour l'honnêteté et la transparence avec lesquelles elle a conduit cette étude. Je voudrais remercier Monsieur Stanislas Zézé pour une deuxième fois nous peindre un tableau clair de ce qui est l'état du risque d'investissement ici dans notre pays. Et surtout, saluer l'honnêteté et la transparence avec laquelle il a fait son évaluation. Et donc, ici, l'occasion pour nous de nous regarder dans un miroir et d'évaluer comment est-ce que nous pouvons améliorer les choses là où elles n'ont pas été et nous projeter dans un avenir meilleur. Accompagné de quelques membres de son gouvernement, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a fait la ronde des différents sites et infrastructures d'accueil des 9e Jeux de la francophonie. Objectif est de se rendre compte de l'état d'avancement des travaux dans les différents sites. Nous avons tenu à passer sur tous les sites qui vont concerner directement les Jeux, notamment sur le site du stade des Martyrs et ici au stade de Raphaël, juste pour nous rassurer que tous ces derniers travaux de finition vont connaître leur fin en tenant compte des délais qui nous sont impartis. Il s'est de signaler que la 9e édition des Jeux de la francophonie se tiendra à Kinshasa du 28 juillet au 6 août 2023. Les travaux de construction des infrastructures devant abriter le jeu sont au stade de finition sur l'ensemble des sites. Un message de vœux dans ces magazines, il émane de la Direction générale des impôts DGI à l'occasion du 63e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté tant nationale qu'internationale. La haute direction ainsi que l'ensemble du personnel de la Direction générale des impôts ont l'insigne honneur de présenter à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, leurs vœux le meilleur tout en lui souhaitant une bonne fête de l'indépendance. Leurs vœux s'adressent également aux honorables présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, aux membres de leurs institutions respectives ainsi qu'au peuple congolais tout entier. La haute direction et l'ensemble du personnel de la DGI félicitent et saluent à la même occasion le chef de l'État pour ses efforts inlassables en vue de la restauration de l'intégrité du territoire national menacé par des groupes terroristes à l'est du pays. L'administration fiscale renouvelle son engagement à ne ménager aucun effort pour une mobilisation optimale des recettes indispensables à la mise en œuvre de la politique du gouvernement. Que Dieu bénisse richement la République démocratique du Congo. Fête à Kinshasa le 29 juin 2023. Barnabé Mwakadi Mwamba, directeur général des impôts. En visite sur le terrain dans la suite de la délégation qui a récemment accompagné le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le Kasaï oriental, le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie FPI, Bertin Mudimu Tshisekedi, a procédé à l'évaluation de projets structurants financés par son établissement public dans cette province. Plus de précisions dans cet élément préparé par nos confrères de la cellule de communication du FPI. Fonds de promotion de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Plusieurs projets de construction des écoles, des hôpitaux, des routes, d'électrification et d'adduction d'eau potable sont financés par le Fonds de promotion de l'industrie FPI sur demande du gouvernement de la République dans le Kasaï oriental
et ce, dans le cadre du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités. Programme initié par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour se rendre compte de l'état d'avancement des travaux, le directeur général du FPI, Bertin Moudimou Tshisekedi, vient de séjourner à Mbuji-Mayi où il a évalué les travaux, corrigé d'éventuelles lacunes et faiblesses, ainsi que exhorté les entreprises ayant gagné les marchés à accélérer les travaux. Le numéro 1 du FPI a tout d'abord porté ce message au gouverneur du Kasaï oriental, Patrick Mathias Kabeya. Au contact de réalité du terrain, Bertin Moudimou a effectué la ronde de tous les chantiers des projets financés par le FPI à Mbuji-Mayi et s'est rendu à la centrale photovoltaïque de Tipuka, située à 25 km de Mbuji-Mayi, dans le territoire des Katanda. Sur place, Bertin Moudimou a présidé une réunion technique d'évaluation avec l'entreprise égyptienne Hassan Alampejesco qui exécute les travaux et Grand International Group qui assure le contrôle et la surveillance. À la suite de cette réunion, s'en est suivi la visite de la plateforme afin de palper des doigts les réalités du site. Le constat établi est qu'à fin juin 2023, les travaux sont réalisés à 65% et l'ouvrage devrait être livré au 31 décembre de cette année. À certains équipements qui sont encore en dehors de ces pays, les efforts seront entrepris pour que dans un mois, tout au plus, c'est-à-dire vers la fin du mois de juillet, ces équipements puissent arriver en République démocratique du Congo et acheminer sur les lieux des travaux. Il y a également certains conteneurs qui sont à Lubumbashi, qui attendent les transports par la voie de la SNCC. Vous connaissez très bien les difficultés que prouvent les entreprises pour la distribution physique. Il faut dire que c'est un problème qui nous concerne également. Nous allons y mettre du sien pour que la priorité soit accordée à l'exécution de ce projet qui est d'une importance capitale. Le directeur général du FPI est allé ensuite visiter la sous-station de distribution de l'énergie en pleine construction où les ouvriers sont à l'œuvre malgré les difficultés liées à la logistique qui handicapent la bonne évolution de ces chantiers. Bertin Moudimou est resté optimiste quant à l'objectif qui s'est assigné le FPI, qui est celui de fournir 10 MW d'énergie électrique à la ville de Mbuji-Mayi et ses environs. Un autre projet d'importance capitale concerne la route Mbuji-Mayi-Kananga pour palper des doigts les travaux exécutés par l'entreprise égyptienne Samcrit DRC. Le directeur général Bertin Moudimou a assisté au test des compactages du sol avant de se rendre dans le territoire de Lupatapata, à la carrière d'exploitation des grès qui vont servir à la construction de cette route. Déjà, un concasseur mobile et d'autres engins y sont opérationnels. L'optimisme est démise malgré les retards dus aux difficultés d'acheminement des engins à Mbuji-Mayi. Samcrit a posé à Bertin Moudimou le problème des délocalisations des câbles de la SNEL, de la fibre optique et des tuyaux de la Régie des eaux. Face à ces propos, plus d'inquiétude, confirme le numéro 1 du FPI, car cet établissement public a déjà payé l'argent à la SNEL, à la Régie des eaux et à la SCTP pour effectuer ces tâches réclamées. Sur la route, on aperçoit les opérations de terrassement, des compactages et la pose des géotextiles, la technologie de dernière génération en termes de construction des routes modernes. Mais la réalisation d'une route est une conjonction de plusieurs facteurs. Quand on voit une route déjà réalisée, mais il y a beaucoup de travaux préalables qui doivent être faits. Nous sommes sur le terrain, il y a des travaux qui sont déjà faits, par exemple l'excavation, le placement du géotextile, tout ça nous l'avons vu et le travail va continuer. Quant aux écoles et hôpitaux financés par le FPI, les travaux sont totalement terminés à l'Institut du 4 janvier qui est déjà utilisé. Cet institut renferme en son sein 4 écoles qui fonctionnent déjà dans plusieurs bâtiments ultramodernes. Bonne nouvelle pour les élèves de cet institut, les nouveaux pupitres ont été commandés, ce qui veut dire avant la prochaine rentrée scolaire en septembre 2023, toutes les classes seront équipées de nouveaux bancs. À l'Institut Kalenda Modishi, jadis Jean-Baptiste de la Salle, les travaux continuent
l'école peut être occupée dès le mois de septembre, apprend-on. L'agence d'exécution locale qui suit les travaux accentue la pression sur l'entreprise qui réalise les travaux. On est déjà au-delà de 70% de réalisation physique. La vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, met également un accent particulier sur la santé. La couverture santé universelle est une parfaite illustration de cette vision que le FPI soutient et accompagne avec détermination. À cet effet, le FPI a financé la construction de 2 grands hôpitaux à Mbuji-Mayi. L'hôpital de la Mouya, qui est construit à 95% à ce jour, c'est visible. D'imposants bâtiments ultramodernes y sont érigés. Dans ce site sanitaire, il ne reste que le raccordement à l'eau potable, à l'électricité et la dotation en équipements médicaux. L'hôpital Jean-Baptiste de Cancélé ainsi que l'unité de transformation sanguine sont quant à elles en pleine érection. Plusieurs grands bâtiments ont poussé du sol. Des travaux continus. Le directeur général du FPI a exhorté les entreprises qui réalisent les travaux sur ce site à appuyer sur l'accélérateur. Bertin Moudimou a réitéré son engagement d'intervenir à chaque étape qu'il y a un blocage. Cependant, toutes les sociétés de construction qui réalisent les travaux à Mbuji-Mayi déplorent l'enclavement du Kasaï oriental, les coûts excessifs de matériaux et la lenteur du gouvernement dans l'accomplissement de certaines tâches et le respect des engagements. Pour le directeur général du FPI, aucune difficulté à la réalisation de tous ces projets n'est insurmontable. Bertin Moudimou reste serein quant à l'aboutissement de tous les projets de développement financés par le FPI en faveur de la population est-kassaïenne. Sur un autre chapitre, profitons de la visite du directeur général du FPI à Mbuji-Mayi, le directeur général de la Société des boissons gazeuses au Kasaï oriental, la Sogacor, filiale de la MIBA, Val Daniel Kabongo, a sollicité un appui financier du FPI pour la relance de cette unité de production. Cet appel de pied fait par la Sogacor a retenu l'attention du FPI. Bertin Moudimou a promis d'étudier la possibilité de financer cette industrie une fois que les experts de cet établissement public auront évalué et analysé tous les paramètres exigibles pour un financement d'un projet par le Fonds de promotion de l'industrie, le FPI. Restons toujours au Fonds de promotion de l'industrie FPI qui a adressé un message de vœux au président de la République, chef de l'État, à l'occasion du 63e anniversaire de l'indépendance de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Il est lu ici par Jocelyn Babalomba. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. À l'occasion de la commémoration du 63e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, le conseil d'administration, la direction générale et les personnels du Fonds de promotion de l'industrie FPI vous présentent leurs vœux de paix, de bonheur et de prospérité. Nul n'est besoin de rappeler que la RDC fait face à une énième agression orchestrée par le Rwanda alors que l'année 2023 est essentiellement électorale. Les FPI ne ménagent aucun effort pour la réalisation de votre vision de promouvoir l'industrie nationale, les chaînes de valeur et la création des emplois tout en accompagnant votre programme accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales. Les fonds de promotion de l'industrie vous rassurent de sa ferme détermination à soutenir tous les projets industriels pour le développement économique de notre pays. Que le Seigneur guide votre action et celle du gouvernement pour un avenir radieux de notre pays. Bertin Moudimou Tshisekedi, directeur général. Vicky Katoumwa Moukalai, présidente du conseil d'administration. L'évolution de prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation dont la tendance générale est haussière sur le principal grand marché de Kinshasa au samedi 1er juillet 2023. C'est avec Céline Boumba Angelani. La grâce.
Ouvrons ces tours d'horizon des prix des denrées alimentaires de grande consommation sur les différents grands marchés de la capitale congolaise avec la viande TS de 20 kg appelée Kappa dont le coût d'un carton de 20 kg est resté stable depuis 2 semaines. Au marché de la Liberté, un carton de 20 kg de cette viande se vend à 270 000 francs congolais, 320 000 francs congolais au marché Zigida, 296 000 francs congolais au marché Gambela et enfin au marché Matete. Pour avoir ces mêmes cartons de la viande TS, il faut décaisser 288 000 francs congolais. Pour les produits secs, sachez qu'un sac de riz de 25 kg de la marque Lyon coûte 55 000 francs congolais à la fois au marché de la Liberté et Matete, 56 000 francs congolais au marché Zigida et 57 000 francs congolais au marché Gambela. Du côté légumes, une botte de l'oseille communément appelée Ngaï venant de différents coins de la ville-province de Kinshasa se vend à 1000 francs congolais à la fois au marché de la Liberté, Zigida, Gambela et Matete. Concernant les prix d'un bidon d'huile végétale de 10 litres de la marque Regina de l'entreprise Palmco, ça s'achète à 41 500 francs congolais au marché de la Liberté, 41 000 francs congolais au marché Zigida, 43 000 francs congolais au marché Matete et 46 000 francs congolais au marché Gambela. Bouclons ces tours d'horizon des prix de quelques produits alimentaires de grande consommation avec les oranges en provenance de Kikwit et du Congo central où un lot de 4 fruits se vend à 1500 francs congolais à la fois au marché de la Liberté et Gambela et 2000 francs congolais au marché Zigida et Matete. Telles sont les tendances des prix de quelques produits alimentaires de grande consommation collectés samedi 1er juillet 2023 par l'agence Galaxy Media sur les différents grands marchés de Kinshasa. Sur le marché d'échange, sachez que la Banque centrale du Congo a affiché sur son site le taux du mercredi 28 juin 2023 où $1 américain a valu 2391,23 francs congolais, €1 à 2624,92 francs congolais, un franc CFA à 4,001 francs congolais et un rand, la monnaie sud-africaine, à 131,20 francs congolais. Au samedi 1er juillet 2023, au parallèle, cette fois-ci, le taux a varié entre 2350 et 2400 francs congolais, le dollar américain, dans la plupart de communes de Kinshasa. À l'aéroport international de Njili, la devise américaine s'est changée à 2200 francs congolais. 2300 francs congolais, $1 américain. C'est le taux observé dans plusieurs supermarchés de la capitale congolaise. 2440 francs congolais au centre-ville, précisément sur l'avenue Lukusa chez Mère Double. Nous sommes là dans la commune de la Gombe. 2335 francs congolais, le dollar, c'est le taux appliqué par les opérateurs de télécommunications. 2200 francs congolais, le dollar à Koutou dans la province du Maïndombe. 2300 francs congolais à Chikapa dans les Kasaï. Dans la ville de Kindu, au Maniema, $1 a valu 2370 francs congolais. À Durba, dans le Haut-Ouélé, la devise américaine s'est changée à 2400 francs congolais. Enfin, le pic du taux d'échange, je précise, à l'intérieur du pays, a été observé ce week-end à Kikwit, dans le Kwilu, où $1 américain s'est changé à 2500 francs congolais. On prend à présent les nouvelles de cours de principales matières premières sur le marché international au deuxième fixing du samedi 1er juillet 2023 avec Didi Mavambo, Nombo, Lopepe, Frédéric. Les cours du pétrole ont fini le week-end au vert avec une hausse de 0,99% pour le prix du baril du pétrole à New York, négocié à 70,49$, alors qu'à Londres, le baril de l'or noir a valu 74,91$, soit une hausse de 0,81%. Le prix du gaz naturel a connu également une hausse évaluée à 0,87%. Le kilowattheure a coûté $280 américains.
Côté métaux, le cuivre a clôturé la semaine au rouge avec une baisse de 1,24%. La tonne du métal rouge s'est vendue à 8165,35 $. Hausse par contre de 0,03% du cours du cobalt négocié à 29 095 la tonne. Stabilité avec tendance toujours à la hausse pour l'or dont l'once s'est négociée à 1918,45 $. Côté principaux produits céréaliers, la tonne du maïs s'est négociée à 555 $, soit une baisse de 0,31%. Les riz a valu 18,06 $ la tonne avec une baisse de 2,41%. Le coût de la tonne du blé, par contre, a connu une hausse de 0,04% en se négociant à 636 $ américains. Pour les autres produits agricoles, le cours du café a connu une hausse de 27,56% en valant 159 $ la tonne. Le cours du cacao a bouclé la semaine aussi en hausse avec un bond de 44,65% en se négociant à 3 353 $ la tonne et moins 20,50% pour le prix de la tonne du coton négocié à 82 $ américains. À l'occasion de la commémoration du 63e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, la coopération sportive du travail a immortalisé la journée du 30 juin en organisant le tournoi de Nzango moderne des mamans avec la participation de la DGDA et de quelques entreprises publiques à l'instar du FPI, de l'OCC, de la RTNC et de la DGRK pour ne citer que celle-là, dont le lancement officiel a eu lieu le 13 juin 2023 à l'espace Assanef pour s'y clôturer ce samedi 1er juillet 2023. Durant ces tournois de Nzango moderne, les dames de la DGDA ont donné les meilleures d'elles-mêmes en remportant la finale contre les dames de la DGRK. Tournoi organisé surtout dans l'objectif de renforcer le rapport de collaboration entre ces femmes travaillant pour les institutions de la République dans un seul but de contribuer à l'édifice du Congo démocratique. La DGDA vient de remporter la Coupe de l'Indépendance aujourd'hui. Nous félicitons d'abord nos autorités qui ont permis et qui ont accepté que nous participons à ces tournois. Notre slogan, la DGDA ne tombera jamais. On a montré aujourd'hui noir sur blanc que la DGDA ne tombera jamais. Nous venons de sortir premier. Et je pense qu'avec l'appui de nos chefs, avec tout ce qui nous donne comme moyen, on va continuer à les honorer et amener toujours les trophées. Nous allons dire merci aux organisateurs de cette compétition. Ce n'était pas facile pour nous, mais Dieu nous a fait grâce avec la façon dont on a joué. On était nombreuses comme équipe, mais nous sommes sortis deuxième qualifiés par rapport à cette équipe qui était là. Oui, la DGDA était aussi avec nous, mais elle est sortie la première. Nous sommes la deuxième, alors nous sommes très fiers de nous, très contentes de nous. Message de vœux de la DGRAD à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À l'occasion de la commémoration du 63e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, la haute direction de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations en sigle DGRAD, l'ensemble de ces cadres et agents se mobilisent ces jours comme un seul homme pour présenter à son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC et de la police nationale congolaise, au gouvernement de la République et à toutes les autres institutions de la République, leurs vœux les meilleurs.
Aussi, la DGRAD, ses dirigeants ainsi que tout son personnel s'érangent derrière la vision du chef de l'État en vue d'une mobilisation accrue des recettes non fiscales pour donner au gouvernement le moyen nécessaire à la réalisation de ses actions au mieux des intérêts du peuple congolais. Par ailleurs, l'équipe dirigeante de la DGRAD réitère son soutien indéfectible aux efforts, sacrifices et privations consentis par le commandant suprême au profit d'un retour rapide de la paix à l'est de notre pays. Que vive la République démocratique du Congo indépendante, que vive l'unité du peuple congolais, fait à Kinshasa le 27 juin 2023. Jean-Lucien Boniemé Ekofo, directeur général de la DGRAD. La police nationale congolaise est aussi un service d'assiette pourvoyeur des recettes non fiscales de l'État, à côté d'assurer la sécurité de personnes et de leurs biens. Rien que par la contravention routière, la police est capable de contribuer à la mobilisation des recettes publiques à condition de respecter scrupuleusement les procédures légales relatives au paiement de dettes envers l'État sous l'encadrement de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations au DGRAD. Oh, mais c'est quoi ça? Sens interdit, défaut de documents de bord, contravention, allez, permis de conduire, carte rose. Oh, $100, sinon avec la DGRAD au bureau, tu vas payer très cher. Quel très cher? Allô, ve? Ve, et on a petit non. Bakangi ngati ve. Bakangi pas roulagement quoi. Ve, solane. Mais personne n'était, ve. Ah. Ve. Bon. Naka petit na wa ve na ngai. Naka petit na ve. Ve. Si maman 60 ba petit ba sauver na palais ga. Pourquoi solane solana? Jamais. On va au bureau. On va au bureau. On va au bureau. Mon commissaire, comme d'habitude. Mon OPJ, je suis ton petit frère, hein? Petit frère. Hey! Un policier ne touche pas à l'argent de l'État. Tu vas me créer des problèmes. Mon commissaire, c'est 60. C'est $60, mon commissaire. Mon commissaire, montre-moi alors le taux de l'État. Pour quelle infraction? Circulation à gauche, $20 à $50. Défaut de documents de bord, $20 à $35 à payer à la banque après le retrait de la note de perception auprès de l'agent de la DGRAD et après être entendu sur PV. Merci, mon commissaire. Mon commissaire, et le rapport du commandant, commissaire, donc toi, tout ce qu'on nous raconte à la parade, tu somnoles ou tu captes le message? Hein? Mon commissaire, j'ai souffert pour avoir ce contrevenant. Et voilà maintenant, tu me fais rater de l'argent. Que vient faire la DGRAD dans une affaire policière? Ngalouf. Warok, mon commissaire. Ngalouf. La police est un service d'assiette de l'État. C'est-à-dire tout ce que nous collectons comme amende transactionnelle à la PCR, police territoriale, police judiciaire, ce sont des recettes non fiscales. Ça doit entrer dans la caisse de l'État pour contribuer au budget de notre pays. C'est une façon d'appuyer la vision du chef de l'État, ce qui va permettre de construire des routes, de payer nos soldes, d'acheter nos équipements, contribuer à la gratuité de l'enseignement et autres. C'est comme ça maintenant, mon commissaire. Je suis agent de l'État et mes postes sont de l'État. Le service habilité à ordonnancer, c'est la DGRAD. Mon commissaire,
Quand nous on interceptait les infractions sous le soleil, est-ce que des gérants étaient là? Messieurs, en cas de violation de code de la route, il ne faut jamais payer auprès des policiers. C'est la corruption et c'est une infraction. Le policier doit établir un avis de contravention. Avec ça, il vous achemine devant l'OPJ que je suis pour être entendu sur PV. Après établissement du PV d'audition, il va établir un PV de proposition d'amende transactionnelle en imprimé. En imprimé de valeur, s'il vous plaît. Si c'est un simple papier duplicateur, il faut refuser. Voilà, jusque-là, je ne vois pas la DGRAD. C'est avec ce PV que tu vas te présenter auprès de l'agent de la DGRAD pour la note de perception. Mon commissaire, la DGRAD donne seulement la note de perception et le paiement, c'est à la police. Mais non! Avec la note de perception, le contrevenant va payer à la banque. Tout ça après constatation, liquidation et ordonnancement. Mon commissaire, si je comprends bien, les infractions c'est nous et le recouvrement c'est la DGRAD. Oui, c'est lui le receveur de l'État. Donc il faut encore aller à la banque. Mais là ça devient compliqué. Oui. Et d'ailleurs bientôt il y aura les ATM à proximité pour faciliter le paiement. Et pour vous les agents qualifiés, le service de la police n'est pas mort. Bientôt, il y aura une mission de contrôle. Mon OPJ, et comment récupérer les véhicules? Après le paiement à la banque, tu amènes la preuve de paiement. Si on refuse de libérer ton véhicule, eh bien, tu appelles au numéro 114. C'est l'inspection générale. Mon commissaire, prenons seulement pour une dernière fois. Jamais. Le commissaire général et l'inspecteur général veillent sur la procédure. Tu risques de passer un séjour à Ndolo, hein? Pense à ta famille. Mbongo ya l'État, namaboko ya DGRAD. Namabenga ya policier. L'argent de l'État à la banque après note de perception de la DGRAD. Pas dans nos poches. Espérons que ces messages de sensibilisation vont changer le comportement de certains compatriotes véreux. La République démocratique du Congo a célébré son 63e anniversaire de son accession à l'indépendance tant nationale qu'internationale. Pour le 37 ans qui reste à notre pays avant de célébrer son centenaire d'indépendance, l'ONG des Toiles d'Araignée invite l'État congolais et l'ensemble de la population congolaise à promouvoir les règles universelles de la bonne gouvernance, la culture fiscale et parafiscale, les patriotismes engagés afin d'être réellement indépendante. Plus de détails dans cette lecture de Fabien Lubulo Bakayaka. Message de vœux de l'ONG Toile d'Araignée à l'occasion du 63e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Le 30 juin 1960, nous avions arraché notre indépendance politique au prix du sang, déjouant le pillage de nos richesses naturelles et divers complots internationaux. Le défi permanent qui s'impose à nous en tant que peuple souverain et de reconquérir notre indépendance démocratique, économique, financière, culturelle, morale et spirituelle pour devenir un pays réellement indépendant selon les rêves de nos pères fondateurs. Pour relever ces défis, à la fois historiques et identitaires, nous avons besoin d'avoir aux commandes de toutes nos institutions, services, entreprises et structures étatiques des hommes et des femmes patriotes, intègres et champions de la bonne gouvernance. Quant à l'exigence de donner à l'État congolais les moyens de sa politique, nous avons absolument l'obligation de promouvoir les règles universelles de la bonne gouvernance, la culture fiscale et parafiscale, le patriotisme engagé, le tout placé sous le socle en béton armé de la démocratie financière qui devient désormais le cheval de bataille de l'ONG des Toiles d'Araignée. Pour les 37 ans qui restent à notre pays avant de célébrer son centenaire d'indépendance dans une République démocratique du Congo émergente et réellement indépendante. Pour y parvenir,
nous avons deux choix à faire hic et nunc. 1. Bannir les antivaleurs qui rongent notre ambition de faire de la République démocratique du Congo un pays plus beau qu'avant, comme nous le chantons dans notre hymne national. Il s'agit par exemple de la corruption, du tribalisme et de la médiocrité, sans compter les favoritismes et bien d'autres tares qui nous nivellent vers le bas. 2. Exhumer de notre vaste patrimoine culturel toutes nos valeurs positives qui peuvent nous permettre de devenir réellement indépendants selon le vœu de nos pères fondateurs, et ce, en dotant notre pays d'un plan commun de développement, conçu avec le concours de toutes les têtes couronnées de la République démocratique du Congo. Un plan commun de développement qui doit être considéré par tout le monde comme la boussole de notre marche vers le progrès et ne doit jamais subir de modifications, même si les pouvoirs changeaient de main autant de fois. Les Chinois l'ont fait chez eux avec succès jusqu'à devenir aujourd'hui l'usine et le portefeuille du monde. Et pourquoi pas nous les Congolais qui avons toutes les ressources nécessaires pour un développement rapide et spectaculaire au cœur de l'Afrique. Bonne fête de l'indépendance au peuple congolais, unique et propriétaire du sol et du sous-sol, garant de la bonne gestion des finances publiques. Bonne fête de l'indépendance au premier d'entre nous, en l'occurrence le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à toutes les institutions, aux entreprises du portefeuille et à tous ceux qui investissent dans ce pays. Accrochons-nous à notre indépendance totale. Restons soudés dans notre vivre ensemble car le développement intégral de notre pays est en téléchargement. Que l'Éternel des armées, maître des temps et des circonstances, daigne bénir abondamment notre nation et ses habitants. Qu'il les protège chaque jour qui passe comme la prunelle de ses yeux. Fait à Kinshasa le 30 juin 2023. Message signé Jérôme Sekana Papa, coordonnateur national. Voilà qui met un point final à ces magazines Fiscalité et Développement, la grand-messe des finances publiques en RDC. Merci de nous avoir suivis. Vous avez été nombreux de partout à travers la République démocratique du Congo à suivre ces magazines. Prenons rendez-vous la semaine prochaine avec le même plaisir. Surtout, restez branchés sur votre chaîne. Au revoir.